Comment le narcissique va faire que les gens ne te croient pas? Tout d'abord, il va commencer par préparer le terrain. Avant même que il y a un problème entre vous, il va commencer à dire aux gens que tu n'es pas fiable, que tu es instable. Il va te faire passer pour quelqu'un de mentalement fragile. Et au final, il va faire une préparation lente du terrain pour commencer à dire aux gens autour de lui que tu es, en quelque part, c'est toi le fou. Ensuite, il va utiliser le mensonge et l'exagération. Il va mentir sur les disputes, il va mentir sur ce qui se passe entre vous, il va exagérer les faits. Il va tout de suite mettre les choses de son côté pour montrer que tu es une personne terrible et que c'est toi qui le fais souffrir, alors que souvent c'est l'inverse, tout le temps c'est l'inverse. Et toute cette exagération et ce mensonge va faire que les personnes petit à petit vont s'habituer au fait que tu es celui qui crée les problèmes. Ensuite, il va utiliser l'isolation. J'en ai parlé dans une vidéo précédente où finalement, il va te couper de tout le monde. Comme ça, il va avoir un ascendant de manipulation sur toi. Et surtout, comme ça, finalement, personne n'a jamais ton son de cloche. Il utilisera aussi la triangulation. Ce qu'on appelle la triangulation, c'est apporter d'autres personnes dans les disputes. Il va faire rentrer d'autres personnes, manipuler ces autres personnes, faire des alliances avec les autres personnes contre toi, ce qui va encore plus t'affaiblir. Il utilisera aussi la flatterie. Il va flatter les personnes en extérieur. Il va toujours se donner ce rôle de personne très sociable, très sympathique, qui va affaiblir en fait ta parole. Parce que automatiquement, il a l'air si charmant, il est si flatteur en extérieur que les gens auront du mal à croire que c'est lui le problème de la relation et vont toujours penser que c'est toi, puisque toi, tu subis une relation qui est difficile, donc tu auras tendance à être la personne fermée. Donc forcément, celui qui a le beau rôle, c'est celui qui va toujours être en société très très sympathique et très flatteur. Il va aussi faire de la projection. Alors la projection, c'est quoi? C'est finalement, en fait, tout ce qu'il va te faire subir, il va faire comme si c'est toi qui lui faisais subir. Donc il va renverser toujours la vapeur. Et du coup, les gens auront toujours l'impression que il va dire des faits et les faits se produisent. Mais il les dira toujours comme si c'était toi l'investigateur de ces faits. Dernière chose, il va jouer à la victime. Il va toujours faire le malheureux, faire celui qui souffre. C'est lui qui souffre dans la relation, c'est lui qui a le rôle difficile. Il va toujours te faire passer pour le bourreau alors que c'est lui ton bourreau. Et c'est très très difficile à vivre pour une victime parce qu'on sait qu'on est en train de vivre des choses qui sont difficiles et il va avoir tendance à faire toujours comme si c'était à lui que ça arrivait, semant même le doute parfois dans ton esprit parce que à force de te manipuler dans ce sens-là, tu finis par douter de tes propres émotions et de ton propre ressenti. Toutes ces techniques-là, elles vont être très difficiles à voir pour les gens en extérieur. Plus le pervers narcissique a du charisme, plus il a une influence sociale, plus ça va être difficile de le démasquer et plus les gens vont avoir tendance à le croire et à ne pas te croire. Alors, mon premier conseil, c'est de tout d'abord n'en avoir rien à faire de ce que les autres pensent. Tu sais ce que tu vis. Si tu es victime d'un pervers narcissique, tu sais très bien que c'est toi qui es en souffrance et pas lui. Donc, tu dois arriver à te détacher du regard des autres. Ensuite, essaye au maximum de garder le plus de preuves possibles qui vont dans ton sens. S'il y a des messages, s'il t'insulte, s'il y a des choses que tu peux enregistrer, des conversations, n'hésite pas à avoir vraiment beaucoup de preuves de ce qu'il te fait subir. Et dernière chose, sois conscient de cette manipulation, ne te laisse pas tirer vers le bas, n'en arrive pas à croire que c'est toi le problème parce que c'est lui qui a un souci.